assez spécial ce que j'ai envie de laisser parce que au moment de faire la vidéo, je sens que j'ai quelque chose à exprimer et je sais pas quoi. Alors on va déposer. Alors ne vous inquiétez pas, je suis responsable de ce que je dis et ici n'est pas un dépotoir à ordures. Je vais vous parler de moi, je vais vous parler de mon intériorité. Je vais vous parler de ce que je vis là actuellement et peut-être que ça nous permettra, l'humanité, d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui peut se passer à l'intérieur de nous-mêmes, que nous essayons et peinons parfois à comprendre et qui nous laisse parfois de marbre. Toutes ces frustrations, ces mouvements d'énergie, cette forme d'émotion qu'on se balance comme une patate chaude sans même en avoir conscience. Qu'est-ce donc cela? Je crois que la réponse n'est réellement pas importante. L'essentiel, selon moi, je pense, c'est de se responsabiliser là-dedans. C'est pas évident pour moi de pouvoir apporter une direction sur les mots sans réfléchir. Et des fois, je me donne des coups de pouce pour le faire, pour justement ne pas prévoir, ne pas préparer ce que j'ai à partager. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là, mais nous sommes perfectibles. Et en étant perfectible, on est sujet à la perfection. Et cette perfection est très exigeante. Cette perfection, tout le monde y apportera des codes, des définitions, une forme de connaissance. On pourra en faire de la créativité. C'est ce que j'en fais ici. Et j'en suis arrivé à un point où quelqu'un m'a apporté un mot et qui est très simple en fait dans son essence, qui parle simplement, avec évidence. C'est le mot connexion. Dans la connexion, cette forme de réflexion du moi, disons que c'est comme là où je le situe, ça serait la partie subtile à l'intérieur de notre psychisme à laquelle nous nous identifions et qui nous apporte de la compréhension. Cette chose qui peut nous parler à l'intérieur de nous, au nom du jeu. Et en d'autres termes, certains ont appelé ça des pensées, que c'était l'homme qui pense, et puisqu'il pense, il est. Eh bien, je peux vous garantir que selon où chacun en est rendu, ce temps est complètement soit révolu, soit résolu. Je dirais plutôt que c'est en cours de révolution pour moi, plus que résolution. Peu importe. Je me suis baladé longtemps dans l'intellect, la psychologie de l'intellect, la logique de l'intellect qui me faisait me séquestrer, que me séquestrer dans une forme de vérité qui progressivement poussait en moi, sans même que je le sache, les limites du savoir, plutôt de la connaissance, de ce que j'avais emmagasiné dans ma mémoire et qui pourrait servir le monde, de ce que j'avais envie naturellement de partager pour aider les autres. J'ai oublié dans l'équation que j'étais fait d'une structure que je ne connaissais pas. Lorsque vous allez travailler et que vous utilisez une machine, si on ne vous explique pas le mode d'emploi de cette machine, vous allez rester devant pendant un moment avant de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Les gens, ils viennent nous montrer. Et en venant nous montrer, on sait faire. Et en sachant faire, on peut aller plus loin, en étant curieux, en explorant les arborescences de la machine. Et vous savez de quoi je parle là.
La machine, c'est soi-même, en fait. En comprenant comment notre matrice fonctionne, s'anime, se dynamise, avec tout un ensemble de paramètres qui s'entremêlent, des dimensionnalités qui se mélangent parfois, on peut en arriver à ce que ce ne soit pas évident. Qu'on l'on se replonge sans même le savoir dans la matrice de ses pensées qui tourne comme un manège et une dynamo infernale, prête à bondir sur notre mental qui est là alors la proie d'un prédateur que nous ne comprenons pas. Alors attention, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte le garçon là, un prédateur qui utilise mon mental, nanani. C'est sérieux quand même ça, ce que le mec il avance là. Waouh, qu'est-ce qu'il raconte là? Et on passe pas tous par les mêmes chemins. Moi, j'ai vu que comme dans Harry Potter, va aller savoir, ça me l'a expliqué comme ça, que mon âme était fractionnée et que j'avais fait des horcruxes, que j'avais scindé des fractions de mon âme dans des mondes astraux, dans des projections, dans des événements qui ont cristallisé une partie de mon essence dans une temporalité morte, dans un endroit, un espace-temps dans lequel une partie de mon énergie s'est cristallisée et que tôt ou tard, je vais devoir récupérer. Eh bien, je peux vous garantir, mes amis, qu'on y est. Alors, je rigole. Ça me donne envie de pleurer en même temps. Parce que des fois, c'est très simple, très fluide, on est dans un feu et puis on a des mémoires d'habitude, des fréquences qui nous replongent dans des cycles. J'aime bien apporter le terme expérience cyclique. Alors, on a besoin d'expériences cycliques, je ne rejette rien, tout comme de créativité, des moments où nous sommes spectateurs de notre expérience et des moments où nous sommes acteurs de l'expérience. De l'expérience. Parce qu'elle est là, toute la subtilité. Parce que là, on est où là? C'est quoi en fait? Ah, on est sur une planète Terre, un globe qui est dans l'espace. Ah, il y a des étoiles. Puis on a fait des corrélations. Avec le temps, toutes les connaissances se sont contractées, ont voulu se simplifier, et dans leur simplification, elles ont perdu une partie de leur essence. Aujourd'hui, on vit à un temps où il y a des gens, ils ont envie de fouiner, de gratter, de voir ce qu'il y a au-delà de ce qui nous est caché par ce qui nous est projeté au premier abord. Quand je parle de projeté au premier abord, il y a plein d'écrans de projection. Votre mental, votre glande pinéale, appelez ça comme vous voulez, votre cerveau, est une projection. On a un écran holographique qui, des fois, nous crée des scénarios. On va dans des rêves, on fait des rêves éveillés. Moi, c'est une de mes particularités par rapport à mon cahier des charges. Et j'ai compris que j'avais énormément piégé une partie de mon âme, mon esprit, ce que je suis, peu importe. Tout à l'heure, je vous parlais de conception, de composition de l'être. Qu'est-ce que la composition de l'être? En effet, de matière, de chair, c'est de la peau, je me brûle, j'ai une cicatrice. C'est la partie primaire à laquelle on s'est identifié, certes. J'étais comme tout le monde dans mon chemin d'expérience à être très réfractaire à l'occulte, mais parce que dans le fond, c'était totalement inversé. Je voulais pas voir, en fait. Je n'étais pas prêt à voir. On va dire ça comme ça. L'occulte. Qu'est-ce que l'occulte? Ce qui est en apparence caché, mais en se mettant dans un silence prononcé, prolongé, un silence mental, ce qui est occulte devient visible davantage. Alors attention, ce que je vous dis, c'est une piste noire. Je le préciserai dans ma vidéo, c'est une piste qui est chevronnée. C'est là où on est capable de vivre le temps de l'électrochoc pour se rappeler à soi en simplicité, en
intégrant ses forces, ces parts dissociées de soi, diffractées de soi, ces parts qui parfois encore nous retiennent dans les traumas, les failles de notre expérience, qui nous fait nous reprojeter à travers des codes, des activateurs, dans des portions qui nous ont mis mal à l'aise. Je trouve que c'est important aujourd'hui de renverser la polarité et de dire que ce mouvement est nécessaire et dans ce mouvement, vous devez être présent à ce mouvement parce que vous l'arrêtez. Vous y récupérez l'énergie qui a été emmagasinée. Alors c'est très délicat. Certaines personnes vont le faire naturellement, sans réflexion. Et il y a des gens, ils ont une sensibilité, une empathie, une observation à travers l'hypersensibilité de la vibration qui vient les toucher, de l'information qui vient leur parler, de ce qui se passe dans l'activateur, dans les activations du mental, et d'être enfin le souverain de son univers psychique. Nous vivons un temps où nous pouvons regarder dans la nature les modèles de prédation actuels, et il y en a beaucoup. Simplement dans la nature telle qu'elle fait les choses, les animaux, les végétaux, etc. Mais dans le modèle humain. Et en fait, si on regarde bien, sans juger l'humain inconscient, d'être activé dans un programme de prédation, c'est ça que je ne juge personne, très important pour moi. Et là, ils disent, ouais, je juge, je juge. Mais vous avez raison, vous le prenez avec liberté. Moi, je ne juge personne, je le prends avec liberté. C'est très bien comme ça. Tout le monde est libre de, de, de son choix. Et c'est pas parce qu'on va choisir, c'est un concept en fait. C'est pas parce qu'on va choisir un sens, un envers ou l'autre envers du concept qu'on va pas se rejoindre. Du moment que nous, chacun, ça nous va. Puis en allant plus loin, parce que là, on va aller plus loin, le concept. C'est quoi un concept? C'est encore conceptualiser, mettre en forme une énergie, une observation, un mouvement, un code, un groupement d'idées pour nous amener à avoir une compréhension de la vie dans une certaine trame de notre psychisme. Et nous avons différents codes et accès en rentrant. Moi, j'aime bien parler de ce silence. Un jour, j'ai toujours aimé Bloodsport, film de Jean-Claude Van Damme qui raconte l'histoire de Frank Dux et qui remet en question beaucoup de choses sur l'autorité systémique de la planète, où le gars, il a fait ce qu'il voulait. Peu importe, il est allé avec sa volonté. En fait. Grosso modo, ce que j'ai capté du tissu que je devais capter pour moi. Après le recul que j'en ai toutes ces années, parce que moi, je m'écoute parler et là, je me donne des réponses. Hein. Donc, ça se fait comme ça, en fait. Et il y a plein de dimensionnalités aux choses qui nous ont marqués, en fait. Et Frank Dux, il a un Shidoshi, un maître, mais ils ne prennent pas ça comme un maître. Ils n'ont pas la notion du maître qui est pareil que nous, en fait, maître-esclave. Ça, c'est très américain et occidental, en fait. Dans la culture chinoise, ils ont cette notion au maître comme il y a une forme de dévotion, d'engagement, certes, mais il y a beaucoup de respect, beaucoup de profondeur derrière ce qui est transmis dans l'initiation. En fait. Moi, j'ai beaucoup aimé et été touché par la culture asiatique et principalement, bah ouais, tous les pays de toute façon de là-bas, principalement la Thaïlande. Et pour en revenir à nos moutons, ce Shidoshi perd son fils unique et prend sous son aile Jean-Claude Van Damme qui lui dit, moi je veux que tu m'entraînes. On était amis avec ton enfant, j'ai grandi avec ton enfant, je l'ai défendu quand j'ai pu le faire. On a lié une forme d'amitié. Moi, Shidoshi, c'est mon ami, je sais plus comment il s'appelle, c'est mon ami, je veux que vous m'entraîniez. Et il passe par une initiation où c'est terrible, une somme d'épreuves. Et à un moment donné, c'est là où je voulais en venir, toute la subtilité, beaucoup de blabla. J'aime bien raconter des histoires, vous savez.
Et c'est plus facile de le faire pour moi quand je suis seul parce que je suis dans mon univers, dans mon environnement psychique. Ça se fait. Quand on rentre en interaction avec les autres, on peut être nous-mêmes et on peut très vite rentrer dans des codes. Je ne sais pas comment le dire, mais je le capte. Je le capte dans la vibration, dans là où on est entraîné en fait. Je rentre dans un modèle de vibration. Oui, few hours later. Je sais, le mec il raconte sa life pour arriver à dire une phrase qui prend 3 secondes. Il en a mis 5 minutes. Mais si tu veux pas raconter, si tu veux pas écouter les histoires que j'ai à te raconter, tu sais, tu n'es pas obligé. Moi, je t'ai pas incité à regarder en fait. Je fais une vidéo et tu la regardes quand t'en as envie. Donc du coup, à un moment donné, je vais le retraduire parce que j'ai pas les termes exacts, mais il lui dit à un moment donné, rentre en méditation et quand tu auras fait le silence en toi, tu pourras être à l'écoute de ta propre énergie. Et le temps que la bulle elle monte à la tronche, quoi, hein, il s'est passé des années en fait, des années. J'y peux rien, hein. Excusez-moi. Je- Ça me fait du bien, parce qu'en ce moment, je vis mon hypersensibilité, en fait, et ce que ça soulève, ça me fait du bien, en fait. J'ai été un grand frustré émotionnel, je comprenais pas les émotions, je pensais que être froid, c'était la vérité, en fait, et c'est un modèle de communication dans lequel nous pouvons entrer malgré sa fragilité, malgré sa souffrance, et à travers ça, on se fait transmuter, on se libère. Et ce sont surtout les lois systémiques de ce monde entre la matière, notre mémoire et ce qui nous touche. Donc, ben voilà, je parle. Ça fait 17 minutes. euh, Je fais pas attention. Je vais essayer de ne pas faire un contenu trop dense. Je finirai par un petit morceau de musique parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, si ça te saoule, tu peux aller juste à la musique, hein. Si t'as pas besoin de tout ce blabla, en fait, parce que moi, j'ai rien à t'apprendre. Je sais que dans ce que je partage, de ce que je suis, ça rappelle des choses, ça se fait en fait. Et pour moi, la vie, elle se situe là, point final. Je, je veux plus de l'initiation lunaire, entre guillemets, attention aux codes et aux formes, sans me croire en initiation solaire, mais je sais que je vis la repénétration de mon propre champ de force, mon champ volontaire, de mon dynamisme à vouloir kiffer la life et à me partager, malgré ma solitude, malgré des codes de comparaison qui me font regarder ma vie, ce que j'ai été, là où j'en suis arrivé et comment les autres font. Alors, c'est pas évident de traverser cette chape psychologique. Je... Soyons tolérants du domaine d'avancée, de comment nous vivons cette manipulation occulte, plus ou moins occulte, de notre propre esprit, de notre propre volonté, de notre propre métamorphose à vivre l'humanité, vivre notre incarnation, puisque c'est ça l'humanité. Il n'y a que ici sur cette planète que nous nous incarnons. Nous pouvons nous désincarner et il y a différents plans dans lesquels vous avez des choses à régler dans cette vie, dans ce monde plutôt, ou dans un autre. Puisque je pense que la vie, une vie, on n'a qu'une vie, ça n'existe pas pour moi. On a un esprit, une conscience. Pour moi, ça, c'est éternel, qui est incarné dans un véhicule, une machine qui a des codes de fonctionnement qui peuvent évoluer, sachant qu'on a une base et qu'on peut évoluer. Notre code ADN évolue, hein. On n'est pas pareil que quand on était minot. On n'a pas la même force morphologie, on n'a pas la même maturité, etc., etc. Ça nous montre que l'évolution, elle est très simple. Moi, j'aime beaucoup dire que mon grand-père, il dit encore, hein, j'ai la chance encore qu'il soit là, j'en profite. Bref, on ne peut pas être et avoir été, en fait.
Ça nous montre tout ce qu'il faut lâcher, tous les codes de personnalité au travers lesquels on s'identifie, parce que c'est trop important, trop sérieux, et parfois que l'on peut utiliser pour le théâtre. C'est un théâtre que je fais. Si vous regardez bien, je suis en assurance, je parle bien, je ne prépare pas du tout ce que je fais parce que je suis à l'aise. Je suis naturel, en fait. Des fois, je ne le suis pas. C'est ce qui m'empêche d'être auprès des autres. Et je sais qu'on est tous comme ça. Et pourquoi on ne peut pas être des fois autour des autres? Parce qu'il y a des autres qui prennent de la place. Parce que moi aussi, je peux prendre de la place. Ça peut arriver aussi. C'est à nous de nous responsabiliser dans les codes de l'ego, celui qui brille là où l'esprit rayonne. Vous voyez? Alors moi j'aime bien jouer de mon ego, c'est un théâtre. Faut pas le prendre au sérieux en fait. Alors des fois j'essaye de me convaincre des choses et j'ai vu que je me racontais des histoires en fait. Et ça, là, ça c'est ma claque de l'instant, ma claque de ces derniers temps, c'est que j'ai vu que je me racontais des histoires en fait. C'est que j'étais prêt à me mettre encore à genoux en fait. J'étais prêt à me mettre encore à genoux et en fait, c'est parce que j'ai vu la sentimentalité venir me déposséder dans sa systémique très subtile, dans ce qui me m'accapare, dans ce qui qui crée la discontinuité à ce qui se fait, ce que je suis, etc. Parce que tout ça, c'est des notions, au bout d'un moment, qu'on n'aura plus besoin. Et on peut en avoir besoin selon les groupes dans lesquels on se véhicule. Je trouve le côté pas caméléon, mais comme un apprivoisement de l'ambiance dans laquelle on est. C'est très difficile d'arriver à rester à un endroit dans lequel on se sent mal à l'aise. J'ai fait ça très longtemps, très très longtemps. Et ça m'a transmuté, en fait, d'une manière ou d'une autre, inconsciemment. J'ai été capable de me déposséder d'une partie de ma créativité, de ce que je suis, de ma jovialité, de mon explosivité, etc., à cause de cette émotivabilité, cette manipulation occulte que nous pouvons vivre. Alors moi, je le vois comme quelque chose qui se plug. Je le vis comme ça. Il y a un mouvement d'énergie et on me plug et ça me télécharge un scénario dans lequel on est ma mémoire, mes failles, ces choses que j'ai pas résolues en moi, parce que c'est ça en fait la chose la plus importante. Parce que l'autre, c'est jamais l'autre le problème en fait. C'est jamais l'autre le problème, c'est on est passé tous par des blessures, de rejet, d'abandon. Et il est temps de se responsabiliser. On va pas se dire, ah ben moi j'ai une blessure, j'ai ci. Bon, ok, on fait comme on peut, d'accord. Mais là, c'est ici maintenant, en fait. Si ton esprit, il te replonge dans la blessure, il te dit, vas-y maintenant. Allez, c'est bon, on traite maintenant, on traite, putain de merde. Mais je suis pas indestructible. J'ai la volonté. Vous l'entendez là? Je transmets ça. Ça, c'est essentiel pour moi. Le plus important, c'est pas ce que je dis, c'est ce que je transmets ici, là, maintenant, en fait. J'ai envie de laisser ça. J'ai envie de laisser ce feu, en fait. Je sais pourquoi je le fais. Bref, pas important. Je le fais. Et ça parlait de ce qui nous accapare, ce qui nous empêche de vivre, s'observer, aller en haut de la piste noire la plus terrible, sans même le savoir. Ah, t'inquiète, on va un peu faire de randonnée, on va un peu skier, un peu d'hors-piste, t'inquiète, ça va bien se passer. On t'amène en haut à la piste noire. Qu'est-ce que tu fais? Hein, tu te chies dessus. T'en peux plus tellement tu te chies dessus. Tellement ça, c'est dans l'extrême, ça remet tous tes codes de sécurité en fait. Ouais. Est-ce que tu es capable de dire je vais me jeter, je m'en fous en fait, allez, j'ai pas peur de mourir. Mais tu sais quoi, le plus fou, c'est que si tu fais ça, il va rien t'arriver. Il va rien t'arriver. Ah, c'est là que tu te dis putain, mais waouh, waouh. Ouais, ben, pour désengager tout ce qui s'est séquencé, bloqué en soi, oula, t'es pas cliffhanger. Hein. T'as jamais fait d'alpinisme, d'un seul coup tu te dis ouais, j'ai la volonté, c'est trop bien, je suis indestructible. Ouais, ouais, mais non, non. Ok, tu as la volonté, mais t'es pas fou non plus, d'accord?
ça demande de l'entraînement, ça demande une présence d'esprit, une stabilité, une concentration à toute épreuve, en fait. Dans mon programme de déstabilisation, j'ai ça, moi, le manque de concentration. Et bien, ce manque de concentration, aujourd'hui, j'y passe aussi. Alors, c'est un peu un bouquet, là. Salut, tiens, me jette à la gueule. C'est comme la mariette, t'envoies un bouquet. Oh putain, merde, j'ai le bouquet, quoi. C'est drôle, ça veut rien dire, tu vois, c'est juste drôle. Un peu d'humour quand même, parce que c'est un peu sérieux ce que je dis. Un peu, mais il faut pas le prendre au sérieux. C'est-à-dire, ok, waouh. Ben Nico, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet de prendre un peu de recul sur ce qui se passe dans nos têtes, de dire que, en regardant ce qui se passe, en progressivement se dire, bah, c'est pas grave ce qui se passe dans ma tête. Enlevons progressivement l'émotion, ce qui nous cristallise, ce qui nous rend chaud, ce qui nous empêche de garder quelque part cette tête froide, sans être des robots dénués d'amour, en fait. Hein, parce que bon, hein, si on regarde ce qui se passe dans la planète, ben, malheureusement, il y a des gens, ils exécutent des codes, on a l'impression que ce sont des automates. Ils ont une conscience, mais ils sont tellement accaparés dans leur cycle, dans leur discontinuité, mais c'est un cycle discontinu d'eux-mêmes, en fait. Et au bout d'un moment, pouf, ça explose et ça implose en même temps. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. À force de dire non, là où tu dis oui, tu t'empêches de vivre. À force de dire non, à force de dire oui, là où tu devrais dire non, t'es pas souverain. Alors ça veut dire quoi dire oui et dire non? Hein? Je vois la vie comme une danse en fait. Donc dans la danse, regardez bien là où on s'amène. Dans la danse, il y a un consentement. Voulez-vous danser avec moi? Des fois on ne demande pas, hein. La danse elle se fait. On n'a pas besoin de demander. Puis des fois il y a besoin de demander, mais c'est une danse. D'abord seul avec ce que l'on est, notre environnement, le monde et nos interactions, puisque la connexion, c'est de l'interaction inter, entre, action. Il y a des mouvements entre nous. Alors ça, on s'amène plus loin dans la dimensionnalité, dans d'autres dimensionnalités, dans la systémisation de comment ça se fait. On me permet d'en parler. Voilà, moi, ça me permet de savoir d'où je viens, on va dire ça comme ça. Alors, la systémisation, ouah, le mec, il vient de la systémisation, mais c'est de la merde, hein. Ça veut rien dire en fait. Parce que des systémisations, on est tous connectés à ça, selon l'arborescence de notre observation, de notre science, de ce qu'on a regardé. Il y a des gens, ils vont être fous d'ornithologie, d'autres d'horticulture, d'autres ça va être la généalogie, de l'athlétisme, de telle année à telle année. C'est, il y a tout ce qui se mélange là. Attention, là je dis plein de choses en même temps. Il y a de la mémoire, il y a de l'engouement, il y a l'anthropologie. C'est bien l'anthropologie. C'est quoi l'anthropologie? C'est un peu l'histoire, mais l'histoire de quoi? De l'homme. Alors j'ai dérivé, parce que je sais pas, ça s'est fait comme ça, mais il y a un problème. Comment voulez-vous que l'homme comprenne le règne animal s'il se place de son point de vue anthropologique et qui plus est de son point de vue anthropologique primaire, basé sur la conscience, une partie archaïque, j'appelle ça comme ça, de la conscience planétaire animalisée de prédation, des codes de prédation en fait. Si toi tu dis que t'es pas un prédateur, je suis désolé, si tu manges de la viande, tu es un prédateur. Ah, même si toi, faire souffrir les animaux, c'est pas ton truc, hein. Mais alors attention, je te fais pas culpabiliser, je te fais pas la morale. Si tu cherches cette logique d'intellect avec cette polarité qui te dit c'est bien, c'est mauvais, c'est fini. T'es dans le game. C'est pas ok. C'est pas ok. Quand tu es créatif, ça n'existe pas, ça. Là, ça n'existe pas, le bien et le mal, en fait. Ça vient toucher le noyau de ce que ça doit toucher, en fait. Attention, je vous ai prévenu, c'est une piste noire. Il y a des gens qui sont touchés. Je suis sûr que si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es touché. Tu sais de quoi je parle. Tu prends ce qui te parle. Il y a toujours des transferts à travers ce qui est dit et ce qui est réceptionné. On peut avoir des voiles, on peut pouvoir écouter et pas pouvoir écouter.
Moi, ça m'arrive de ne pas pouvoir écouter, et puis après, ah, je peux écouter. Ou l'inverse, d'écouter et après de plus pouvoir écouter. Ça marche comme ça, en fait. On passe des paysages. C'est des paysages psychiques, en fait. Et le plus dingue là-dedans, c'est qu'on résorbe toute la frustration, toute la crispation de ce qu'on ne peut pas comprendre et qui amenuise progressivement les couches de la compréhension psychologique et intellectuelle pour nous toucher. Tu sais ce que je dis, t'as pas besoin de réflexion là. Ben voilà, c'est ça. On y est. Maintenant, on y reste. C'est tout ce que moi je cherche à faire en fait. Mais moi, je suis pas dans un dogme. Ça m'intéresse pas de parler de la vérité, de mettre sur le piédestal la conscience. Peu importe. Je vous partage ce que je ressens. Je vous partage ce que je vis. Je vous partage des codes. Je transmute des choses pour moi quand je le fais. Là, je le fais pour moi. Il faut vraiment que vous entendiez qu'il y a quelque chose qui se crée là. C'est naturel, c'est innocent. C'est comme ça qu'on a oublié de vivre. Malgré toute cette réflexion qui crée des peurs, des doutes et qui ralentit le mouvement de la manifestation de ce que l'on est réellement. Pouah. Donc, ok, ne vous dites pas, ne laissez pas cette chose vous dire, oh putain, le mec il a fait son chemin hein, quand même. Ne vous rabaissez pas. Ce truc-là, ok, c'est ok. Il n'y a pas de clivage dans ce que je dis. Il n'y a pas de niveau en fait. Il y a un état vibratoire qui est transmis. Et des codes aussi pour l'intellect, pour la pensée. Alors tout à l'heure, je parlais de la pensée. Je suis allé un petit peu trop loin à un moment donné et j'ai été comme un grain de sable qui a embrouillé le mécanisme. Je vois que c'est comme si ma, mon psychisme, c'était une roue qui faisait tourner le moteur. Comme si à un moment donné, ce psychisme, il avait été remplacé, dénaturé, transposé, détruit presque. Et c'est juste une image, c'est fou hein, ce que je vous dis, mais ça s'est fait par rapport à toutes ces prises de conscience, cette réflexion, ces doutes, ces fulgurances dans les connexions que j'ai pu parfois vivre à l'intérieur de moi et avec les choses, les forces que je commençais à découvrir en fait. Puis ces forces qui ont voulu avoir du pouvoir parce que certaines étaient débusquées. Alors attention, vous battez pas avec vos forces. Vous allez vous-même être la main de ce que vous ne voulez pas créer. Je pense que j'aime bien utiliser le mot se passiver, se pacifier. Il y en a, ils parlent d'anégoïsation, de neutralisation. Alors l'ego, il est essentiel. Là, le moi, la partie que vous voyez et à laquelle vous vous identifiez, à travers un écran, puis un autre écran, puis votre écran, il n'est pas dans le fond, c'est qu'une part de ce que je suis en fait. C'est celui qui transmet, partage. Alors transmet, moi je cherche pas à vous mettre des choses dans la tête en fait. Ça se fait en fait. Comme je vous ai dit, l'intitulé de la vidéo, elle va se trouver à la fin. J'ai pas trouvé de titre et ça va être un truc alors dans lequel je vais préciser que ça touche à un domaine occulte, un domaine psychique, un domaine qui demande une prise de recul, ce que c'est une piste noire. J'ai marqué attention piste noire et je sais pas le titre que je vais lui donner, mais ça commence comment? Je sais pas ce que j'ai à raconter. Voilà. Et je le dis. J'essaye d'amener progressivement, subtilement, les personnes, dans mes propres ajustements, dans comment on me permet de codifier les choses, de transmettre, de montrer, d'ouvrir peut-être une porte. Alors attention, je suis là, vous êtes devant, je ne vous pousse pas dans la porte. C'est très important pour moi. De gros ajustements qui se sont faits là-dedans, même si je suis un peu bousculant dans ce que je dis, parfois beaucoup. Je fais en sorte progressivement de dire, hé, alors voilà, toi tu connais ça, ça, ça. Oh ouais, moi celui-là je le connais pas, je vais écouter ton histoire. Mais regarde, voilà, ce monde-là, là, je le connais bien. Je le connais bien. On va dire ça comme ça. Je m'y sens bien, ce monde de l'instantanéité dans lequel je suis là, ici et maintenant. Ce sont que des mots, mais il n'y en aura plus besoin au bout d'un moment. D'accord? On peut respirer en conscience.
calmement. C'est un moyen de se reconnecter à l'instant, la respiration, à nos ressentis, à ce que l'on peut traiter en soi. Voilà, on n'est pas dans un cours de yoga où je vais être votre guide spirituel ou de méditation. C'est pas ça, non. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir vous toucher de ce que je suis en train de vivre parce que c'est en train de nous décontaminer tous, en fait. J'ai envie de vous contaminer de ce qui me décontamine, sans vous dire que ce qui me décontamine, c'est la vérité. C'est parce que j'ai un rayonnement que vous captez ici et maintenant, que vous pouvez vous dire, oui, ce mec-là, il a son rayonnement, sans degré, sans se sentir plus ou moins, en regardant. Là, on est dans le respect à l'autre. Ça se fait dans la vie de tous les jours. Et puis des fois, on a des jugements de valeur qui ne nous appartiennent pas, qui viennent comme si ton mental, c'était une radiofréquence. On t'envoie un truc qui émet un jugement de valeur sur l'autre. Ah, lui, c'est un connard. Et tu le connais pas. Et parce que la pensée qui t'a traversé la tronche, elle t'a dit que c'était un connard, tu dois le croire. Bam! C'est là où j'ai envie qu'on s'amène. C'est là où vous vous êtes éventuellement amené. Parce que c'est pas moi qui ai fait. Il y a des choses qui sont orchestrées. Le hasard n'existe pas du tout. J'aimerais vous partager un petit morceau qui me touche de ouf en ce moment. Euh, alors, c'est Galactic Beats qui le fait. Bon, peu importe. Le titre, c'est One Hour Fight Wave Music for Workout, Training and Martial Arts. Je vous le fais avec l'accent. On y est, hein? J'aime bien. Et ça dure 1 heure. Et là, c'est le passage à 32 minutes et 28 secondes. Alors, on va se le mettre avec un peu de son. Et j'espère que ça va se retranscrire sur l'audio. Allez, c'est parti. Je vais en profiter pour boire un coup. Et après, je jouerai un morceau de musique. Et c'est le morceau de mauvaise qualité, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur le lien que je vous ai dit et vous l'écoutez avec du son. Ça me met le là. Bye.
voilà pour le petit morceau. En impro, ça doit être rigolo, hein. Veuillez m'excuser. Oyez, oyez. Voilà plus de 40 minutes qu'il s'est mis à parler. Pourquoi donc? On ne le sait. Il a décidé juste de parler. Vous savez, j'aime bien les rimes en et. Je sais pas pourquoi. Ça se fait comme ça. Ah tiens, on n'en est plus rendu là. J'ai changé mon pas. J'aime bien faire de la poésie. Ça me met en fantaisie. Me rappelle un peu l'innocence de l'instant et cette présence à ce mouvement. Décadenacé de ma structure psychologifiée, ainsi mes ailes ont pu se déployer, s'éthériser et terrifier les champs d'éternité. Alors, petit morceau de musique qui arrive. Quand tu fais quelque chose, fais-le avec ton cœur. Tu ne pourras pas t'en retourner. Tu le sais, donner c'est jouer. Acceptes-tu avec moi de danser et t'amuser? Tu peux venir me contacter. Comme des enfants qui se sont retrouvés. Yeah, yeah, yeah. Alors c'est marrant, c'est pas du tout cet instrument que je voulais prendre, parce que j'en ai deux. Ça c'est le premier que j'ai acheté, et c'est marrant parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas joué, je sais plus trop en jouer, et là il y a un truc qui se fait. Voilà, entre autres, c'est toujours pareil.
carrément oublié les accords. Ah, petite évolution rigolote. Changement d'instrument. En couille. Putain, mais il est où? Ah bah, pas changement d'instrument. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah alors ça, un grand mystère. Bon, bah ça fait 50 minutes que j'ai fait un audio, voilà. Merci pour votre présence, merci pour votre reconnaissance, votre attention. Je vous ai volé votre attention. Alors j'espère que cela a été agréable.